Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, la communauté villageoise. Aujourd'hui, nous allons encore faire un petit tour du côté du Congo-Kinshasa pour vous présenter ces situations politiques qui ne cessent encore une fois de plus de prendre une autre tournure. Le président Tshisekedi a décidé d'élargir en quelque sorte ses attentes pour enfin contrer les avancées du M23. En effet, le président Tshisekedi a sollicité l'aide du président Mahamat Déby Itno, président tchadien, pour limiter les avancées du M23 soutenu par l'armée rwandaise. Cet allié recherché par le président congolais a été envoyé directement à son envoyé spécial du côté du Tchad pour enfin que celui-ci sollicite sa plus grande demande. Le président congolais Tshisekedi a ainsi formulé sa demande. Mais réellement, qu'est-ce qu'il demande concrètement au président tchadien? Le président Tshisekedi demande au président Mahamat Déby Itno, président tchadien, de lui venir en aide face à cette avancée du M23 sous toutes ses formes. Après avoir pris la ville de Goma, la ville de Bukavu, deux grandes villes stratégiques à l'est du pays, ceux-ci veulent éviter l'avancée du M23 au sud Kivu, ce qui pourra engendrer sans nul doute, comme nous le savons, une perte stratégique du territoire qui courait, comme nous le savons, à un désavantage de l'armée congolaise, sans nul doute à sa perte. L'armée du M23, aujourd'hui soutenue en grande partie par l'armée rwandaise, ce dernier, c'est-à-dire le président Tshisekedi, a donc décidé de faire appel à ce président dans cette condition très cruciale pour ramener la paix du côté du Congo. Le Tchad, bien qu'éloigné géographiquement, est un pays très allié du Congo qui ont lutté pour la paix dans cette circonférence du Grand Lac. Cette situation géopolitique très complexe que nous voyons aujourd'hui n'est pas si simple à comprendre. En appelant ainsi le Tchad pour soutenir efficacement le Congo, nous comprenons l'ampleur stratégique de ce pays situé au cœur de l'entrée entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale, encore une fois. Aujourd'hui, parmi plusieurs pays en Afrique qui sont en transition, l'unique et la seule transition réussie, c'est en République du Tchad. Après avoir organisé les élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales et communales, d'ici là, ça sera les élections sénatoriales et la mise en place de toutes les institutions du pays. Donc, la transition ou bien le processus de facilitation prend fin. Mes sentiments de joie, les sentiments d'encouragement et de remerciement au peuple tchadien en général et au président Mahamat Idriss Déby Itno en particulier, et qui s'est fait disponible à faciliter cette médiation. La réponse du Tchad ne s'est pas fait attendre. Le président Mahamat Déby Itno privilégie en effet le dialogue, comme prévu par ce sommet des chefs d'État lors de la Confédération des États de l'Afrique centrale et de la SADC. Ce dernier dit donc respecter les lois internationales, nationales et aussi même le dialogue interne de chaque pays, privilégiant ainsi la diplomatie. Mais nous comprenons aujourd'hui que le cœur de cette situation provoquera sans nul doute une situation très polémique sur cette diplomatie aujourd'hui tant privilégiée. Le président Félix Tshisekedi et Mahamat Déby Itno, actuel président tchadien et congolais,
entretiennent des liens très très forts qui leur permettent de nouer encore une fois de plus leur amitié. Bénéficiant ainsi du soutien stratégique de N'Djamena, le président Tshisekedi compte militairement sur ce dernier pour repousser ses avancées du M23. Rappelons que le 9 février dernier, le président Mahamat Déby Itno avait annoncé son soutien officiel à la RDC pour repousser ces forces du mal qui domineraient la quiétude du côté du Congo. Si la situation du côté du Congo s'envenise aujourd'hui, nous connaissons sans nul doute que la situation du Grand Lac est aussi en danger. Et si jamais l'aide militaire du Tchad se concrétise, le Congo bénéficiera d'un plan stratégique dans ce Grand Lac pour enfin défier ces forces du M23 soutenues par l'armée rwandaise qui n'est plus aujourd'hui un secret pour tous. Aujourd'hui, la République sud-africaine a encore une fois de plus fait entrer 700 à 800 soldats à Lubumbashi sur les 2700 déjà présents sur le sol au sud de Kivu pour enfin contrer ces avancées du M23 afin d'éviter cette perte stratégique que déplore aujourd'hui la stratégie militaire. Encore une fois de plus, la situation ne cesse de s'envenimer. Le peuple congolais et la communauté internationale ne cessent de déplorer ces situations. Mais malgré cela, le M23 ne cesse d'avancer, encore une fois de plus, avec la concrétisation de cette ville de Bukavu, toujours à l'est du Congo. Quand est-ce que cette tyrannie finira du côté du Congo? Le peuple se détruit, le territoire se détériore. Ce que nous détruisons aujourd'hui, nous allons la reconstruire demain. À quoi sert de la détruire? Vaut toujours mieux privilégier le dialogue qu'à la guerre. Encore une fois de plus, nous appelons encore les deux parties, ou bien les trois parties, c'est-à-dire le président Tshisekedi, le dirigeant du M23 aujourd'hui, le président rwandais, à mettre les points sur la table pour enfin trouver ces situations qui ne cessent encore une fois de plus de prendre une autre tournure et de contaminer la scène internationale. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez particulièrement face à ces situations très très critiques que vit aujourd'hui le Congo? Laissez donc maximum vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.